Monsieur le DEAL, représentant Monsieur le préfet de la Martinique, Monsieur le conseiller territorial, représentant Monsieur le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de la Martinique, Monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, Monsieur le président de la Chambre des métiers de l'artisanat de Martinique, Monsieur le président de la CERC de Martinique, cher Yann, Monsieur le directeur de la CERC de Guyane, Daniel Beausoleil, Mesdames, Messieurs les professionnels et institutionnels présents dans la salle et en visio, Mesdames, Messieurs de la presse, Mesdames, Messieurs, comme évoqué par le président de la CERC Martinique, Yann Honoré, la CERC de Guadeloupe, créée en 2020, a naturellement rejoint et a été associée à ce projet d'adaptation aux normes. La matinée technique d'aujourd'hui est un bel exemple de coopération entre les CERC de Martinique et de Guadeloupe sur une problématique majeure pour nos deux régions. Cette participation de la CERC de Guadeloupe à ce projet a été rendue possible grâce à la collaboration étroite entre les directeurs des CERC de Martinique, Guyane et de Guadeloupe. Je profite d'ailleurs pour remercier ici les présidents Yann Honoré, Olivier Montes de la Guyane, ainsi que les directeurs et directrices Gladys Baudel et Daniel Beausoleil pour l'accueil qu'ils ont réservé à Audrey Béral, la toute jeune directrice de la CERC de Guadeloupe. Ils ont toujours été disponibles pour la guider, pour la conseiller dans cette nouvelle fonction de directeur de la CERC de Guadeloupe. Nos territoires doivent faire face à des phénomènes naturels tels que les vents violents, les cyclones, les séismes, les rayonnements UV et bien d'autres. Le passage d'Irma et Maria ont montré encore récemment la vulnérabilité de nos constructions. Il devient donc nécessaire d'adapter les règles de construction aux Antilles. Mais il est aussi nécessaire de former les intervenants dans l'acte de construire pour la mise en œuvre de ces règles. De nombreux groupes de travail sont aujourd'hui animés avec des experts des deux îles, ce qui permet d'avoir des échanges riches et des livrables adaptés aux territoires. Alors, il est important ici de rappeler aux donneurs d'ordre que nos architectes et ingénieurs de la Martinique comme la Guadeloupe sont d'excellents experts dans ce domaine, car ils ont une parfaite maîtrise de ce sujet. On peut les comparer à un athlète qui, quel que soit le sport, doit s'entraîner tous les jours, plusieurs heures par jour, pour atteindre le haut niveau. Nos concepteurs antillais s'entraînent tous les jours à la pratique de ces règles parasismiques, depuis la conception jusqu'à la réalisation et la livraison des ouvrages. Cette pratique assidue, en particulier dans nos régions à forte sismicité, développe des réflexes et des compétences qui en font des champions de la discipline parasismique. Les Eurocodes sont leur livre de chevet et par conséquent, ils n'ont pas de secret pour eux. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui est au cœur des préoccupations, le confortement parasismique, et nous devons avoir une meilleure prise de conscience de ce risque dans nos constructions afin de mieux faire face à son caractère imprévisible. Les différents plans séismes et plans de relance Antilles permettent d'engager des travaux de confortement parasismique et paracyclonique de bâtiments publics prioritaires. De nombreuses écoles, logements sociaux sont concernés par ces renforcements. Enfin, je mesure la confiance qui est faite aux CERC Martinique et Guadeloupe pour étudier ces sujets d'adaptation des normes. C'est la reconnaissance de notre capacité à fournir des documents et des chiffres fiables et qui est ce qui est l'essence même des CERC. Je vous remercie et vous souhaite de bons travaux. Merci, Monsieur Bruno Frédéric.